Ce soir, on vous parle du Rwanda. Le 28 mai dernier, un collectif de journalistes Forbidden Stories a publié une enquête, Rwanda Classified, sur la répression menée par les autorités rwandaises contre les opposants au régime du président Paul Kagame. Les informations de 50 journalistes de 11 pays différents révèlent les différentes pressions, intimidations, menaces ou des tentatives d'assassinat pour faire taire les voix dissidentes, que ce soit au Rwanda ou à l'étranger. Ce soir, nous recevons la journaliste britannique Michaela Wrong, auteure du livre « Rwanda, assassins sans frontières ». Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Alors, vous ne faites pas partie du collectif de journalistes qui a publié Rwanda Classified, mais vous avez en quelque sorte insufflé cette enquête avec votre livre où vous racontez la traque d'un opposant rwandais à l'étranger. Tout d'abord, que pensez-vous de l'enquête ? Je pense que c'était... j'attendais ça depuis des longues années parce qu'on a beaucoup... compris. On a compris que le Rwanda mène une campagne d'assassinat, intimidation et harcèlement extraterritorial à l'étranger depuis des années, des décennies. Et on n'en parlait pas. Alors, je suis contente qu'on finalement on a vu quelques articles, quelques documentaires là-dessus. Alors justement, aujourd'hui, une tribune dans l'hebdomadaire Jeune Afrique remet en question l'objectivité des sources des journalistes qui ont contribué à cette enquête. Qu'avez-vous à leur répondre ? Bon, à la place de signer, les gens qui ont signé cette tribune, je serais gênée parce que c'est une tribune qui se concentre, comme toujours, sur le passé, sur ce qui s'est passé dans les années 90. Et on parle, avec Forbidden Stories, on parle de ce qui se passe maintenant. Et c'est un régime qui est devenu une dictature. Moi, au début, quand j'étais jeune journaliste, moi aussi, j'étais un fan du FPR et ce qu'il faisait parce que je pensais qu'il installait la paix et la reconstruction et j'ai changé d'avis parce qu'eux aussi ils ont changé et je pense que maintenant on parle de ce qui se passe actuellement, ces campagnes d'intimidation, d'assassinat. Et aussi, on parle de ce qui se passe au Congo, où il y a le mouvement 23 qui est soutenu. On sait bien que c'est soutenu, payé, équipé par les Rwandais et que ça fait beaucoup de... c'est en train de prendre du terrain dans le Congo et de créer des énormes nombres de déplacés. Alors, il faut parler de ce qui se passe maintenant et pas devenir obsédé par ce qui se passe passé dans le régime du Habyarimana et le soutien que Mitterrand avait donné à ce régime. On parle du présent. Alors justement, on parle dans cette tribune d'ennemisation du régime. Y a-t-il un acharnement contre le régime de Paul Kagame ? Bon, c'est un régime qui met en prison les journalistes, qui a empêché la chef de l'opposition de se présenter pour les élections. Victorine Ingabire. Oui, en juillet. Qui envoie des escadrons de morts à l'étranger pour cibler les gens qui sont en exil, les dissidents, les journalistes, les gens qui travaillent dans les droits de l'homme et qui en plus envoie ces soldats pour se combattre et pour prendre du terrain en Congo de l'Est. Alors je pense qu'il y a beaucoup là sur laquelle il faut discuter. Et la France, j'ai l'impression que les intellectuels, les journalistes, les universitaires sont obsédés par le passé et le soutien du gouvernement Mitterrand pour Habyarimana. Alors, il ne faut absolument pas regarder de près ce que Kagame est en train de faire dans les pays des Grands Lacs. Alors, dans l'enquête de Forbidden Story, cette enquête en fait met en avant le sort du journaliste John William Twali. Il était menacé et il est mort d'un accident de voiture, un accident de voiture suspect. Comment prouver qu'un accident est un assassinat ? Bon, on ne peut pas prouver, mais on sait que
avant sa mort, il avait signalé à sa famille, à tous ses amis, qu'il était surveillé, suivi et menacé en répétition par la police rwandaise. Il avait beaucoup de problèmes avec la sécurité rwandaise. Il craignait sa mort. Et on sait qu'après qu'il est mort, soi-disant dans un incident de trafic de circulation, l'enquête a eu lieu à huis clos. Il y a on entend des différentes histoires sur à quel moment il est mort, où il est mort, et on n'a pas vu son corps. Alors, effectivement, il y a eu tellement d'autres morts suspects de ce type au Rwanda que je pense qu'on a bien raison d'enquêter là-dessus. Alors justement, vous aviez enquêté sur les opposants et notamment un opposant, Patrick Karegeya, qui était autrefois chef du renseignement extérieur du Rwanda, qui a été retrouvé mort, étranglé, dans une chambre d'hôtel en Afrique du Sud. C'est de ça que parle votre livre. Oui, c'est le moment où j'ai décidé d'écrire ce livre parce que c'était l'ancien chef des renseignements qui était parti en exil. Il a fondé une partie en opposition contre Kagame, qui lui-même, c'était un ancien ami de Kagame. Il disait, ce monsieur est devenu un dictateur, je crains pour l'avenir. Alors, il a fondé une partie d'opposition et ils ont commencé à faire campagne. Et après, on a envoyé un escadron de morts et il est étranglé dans cette chambre à Johannesburg. Et moi, je pense que c'est bizarre, mais je trouve qu'en France, on ne parle jamais de cet assassinat et tous les autres assassinats, tous les autres meurtres qu'on a vus parmi les dissidents rwandais, les journalistes rwandais, les gens qui travaillaient dans les droits de l'homme, qui sont partis du pays, on n'en parle jamais en France. Je trouve que c'est très bizarre. Alors pourquoi, à votre avis, certains pays, notamment de l'Occident, ne parlent pas de cet aspect du Rwanda? C'est parce que les Rwandais, ils sont très malins et Kagame sait comment se rendre utile. Et maintenant, actuellement, il a son armée et au Mozambique, où on sait qu'il y a une installation de Total de gaz liquéfié qui a été menacée dans le passé par un groupe rebelle djihadiste. Et la France est très reconnaissante envers Kagame pour avoir réglé ce problème. Et alors, à cause de ça, on ne veut rien dire à son égard, on ne veut pas discuter de son bilan au niveau des droits de l'homme. On comprend parfaitement. Merci beaucoup, Michaela Wong. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Rwanda, assassin sans frontières. Merci beaucoup.